Comment être convaincant quand tu parles à quelqu'un, en prise de parole, en négociation, en conversation avec tes amis dans le milieu professionnel, tu cherches à devenir plus convaincant, plus percutant. En cette période de présidentielle, tu regardes peut-être certains débats politiques et tu aimerais comprendre les clés qu'ont certains orateurs et certains grands politiciens pour justement amener un débat sur la table et réussir à convaincre leur audience ou leur auditoire. Eh bien mon ami, dans cette vidéo, je te propose de découvrir 4 clés, 4 secrets spécialement dédiés à un personnage politique en particulier, Éric Zemmour, pour comprendre comment il a réussi à se créer aujourd'hui un mouvement politique, avoir des millions de personnes qui le suivent dans la France entière et aussi dans le monde. On passe le bonjour à tous ceux qui sont dans les dom-toms, etc. Et bien, réussir à être convaincant et faire passer son message. On va voir tout ça au sein de cette nouvelle vidéo. Mais juste avant, mon ami, tu rêves de pouvoir mieux t'exprimer avec les autres? Mon ami, ça fait 4 ans que j'aide les personnes là-dessus et je peux t'aider. Mais avant ça, quel est le nom de ce programme qui justement est best-seller et qui t'aide sur ta rhétorique et ta prise de parole? Eh oui, c'est Speaker Evolution et je vais t'expliquer qu'est-ce que contient ce programme phare. Dans un premier module, on voit les bases de la communication. Ensuite, on se spécialise sur la prise de parole en public. Ensuite, on voit l'art de la conversation avec les gens, puis on enchaîne avec l'intelligence sociale. Et le petit bonus, la communication post-Covid en vidéo. Et à l'occasion de la présidentielle, je te propose un code promo exceptionnel pour moins 22% de réduction. Ah oui, c'est directement dans ta poche, le code France 2022 qui s'affiche à l'écran. Alors pour le constat d'introduction, je ne vais pas faire la biographie d'Éric Zemmour, vous expliquer tout ce qu'il a fait, etc. Mais c'est quelqu'un qui a justement l'habitude des débats et qui se doit d'être convaincant, notamment pour son engagement en politique. Mais en plus de ça, c'est quelqu'un qui se doit énormément convaincant par rapport à d'autres personnages politiques, tout simplement parce qu'il déroule des arguments et des argumentations qui sont souvent très longues. Donc il se doit d'être convaincant, chirurgical dans ses propos et surtout, on le verra, c'est quelqu'un qui se fait souvent couper la parole parce qu'il est extrêmement long quand il parle. Il a déjà sorti des petites punchlines rapides, etc. Mais justement, la plupart de ses analyses se font sur plusieurs minutes et sur de nombreuses phases, avec une phase d'analyse historique et puis ensuite un déroulement de la situation. Et enfin, ce que tout le monde attend souvent en politique, c'est justement qu'est-ce qui va se passer dans le futur, ses propositions. Et donc c'est tout l'enjeu de ce personnage. Voyons maintenant les 4 différents conseils que je peux te donner, que tu peux appliquer et que Éric Zemmour applique pour être convaincant. La première stratégie, juste après un petit coup de café, je te la donne rapidement, c'est d'être clivant dans son discours. Être clivant, ça signifie tout simplement avoir un discours très tranché. Pas forcément nuancé dans sa globalité, nuancé sur les individus, mais pas nuancé dans sa globalité. Et en étant clivant, en ayant un discours tranché, en ayant un avis bien précis sur la question, on va couper l'auditoire en deux. Les gens vont nous adorer parce qu'ils adhéreront à notre philosophie, notre manière de cliver, ou alors tout simplement ils vont nous détester sur des questions d'écologie, sur des questions d'immigration, sur des questions de production en France, sur des questions environnementales, peu importe, Éric Zemmour va toujours essayer de cliver. Ce qui se passe chez d'autres hommes politiques, c'est qu'ils vont être beaucoup plus nuancés. Et une expression que j'adore, c'est d'avoir le cul entre deux chaises. Eh bien, chez certains politiques, qui vont être plutôt d'ailleurs sur des partis centristes, ils vont toujours avoir le cul un petit peu entre deux chaises. Et donc, on ne va jamais les adorer, on ne va jamais les aduler. Je pense que s'il y a eu autant d'engouement justement pour le mouvement Reconquête de Éric Zemmour, si on a vu autant de personnes se mobiliser, faire des dons, etc., c'est justement pour cette raison. C'est parce qu'il est très clivant. Alors certes, il va y avoir des manifestations contre lui, contre sa politique, contre tout ce qu'il peut représenter, mais il va y avoir aussi beaucoup de personnes qui vont l'aduler. Et ça, il le recherche. Il le recherche en essayant d'être le plus convaincant possible dans sa personnalité et dans ses propos. Et pour en revenir quand même au sujet de cette vidéo, le but ce n'est pas uniquement d'analyser le discours, mais c'est aussi de faire un parallèle avec toi. Je t'invite à être beaucoup plus clivant, à être beaucoup plus radical sur certains aspects de ta vie, dans ta communication et pour, cliver un petit peu plus et convaincre un petit peu plus ton auditoire. J'ai fait notamment une vidéo, il me semble que c'était à Marseille, sur les hauteurs de Marseille, où j'expliquais notamment est-ce que c'est intéressant de se faire apprécier par tout le monde. Honnêtement, je te faisais un résumé de ce point-là, enfin je te détaillais plutôt ce point-là, en t'expliquant que si tu te fais aimer par tout le monde va t'aimer mais un petit peu. Personne va te défendre ardemment. Si quelqu'un doit, au sens figuré, prendre les armes pour toi, il risque d'y avoir personne. Par contre, justement, si tu es clivant, il y aura des gens qui vont te détester et qui vont t'adorer. Et c'est là
où tu vas pouvoir convaincre. Deuxième élément et deuxième aspect qui permet justement à Éric Zemmour d'être très convaincant, c'est la structure de son discours. Contrairement à d'autres hommes politiques, il a une culture qu'il ne faut pas négliger et qu'il ne faut pas mettre de côté, historique qui est énorme. Je pense que lui, il n'a pas 100 bouquins dans sa bibliothèque, mais il doit en avoir des milliers. Bon, il est un petit peu plus vieux que moi, c'est normal, mais c'est quelqu'un qui a une connaissance historique, une connaissance de l'histoire de France, de l'histoire de l'Europe et de l'histoire du monde qui est énorme. Et grâce à tout ça, il va pouvoir être énormément convaincant. Si tu adores les biographies, si tu adores les faits historiques, si tu as une énorme mémoire, si tu lis énormément, tu vas pouvoir utiliser ça pour être convaincant. Pourquoi ? Parce que la structure de ton discours va être logique. Quelqu'un qui est convaincant et qui a une structure de discours parfaite, qui se base sur l'histoire, qui fait un constat actuel et qui fait des projections pour le futur, qui risque, avec un bon discernement, on a déjà vu ça, de se produire, eh bien qu'est-ce qui va se passer ? C'est quelqu'un qui va pouvoir être convaincant. Donc je pense que si Éric Zemmour est aussi convaincant pour une bonne partie des Français, c'est parce que justement son discours se base sur des faits historiques, remis dans leur contexte, ensuite appliqués au goût du jour, et puis avec du discernement pour voir un petit peu plus dans le futur. Et ainsi, grâce à toute cette chronologie, il va pouvoir avoir un discours, des propos et une argumentation, si je puis dire, qui est beaucoup plus convaincante que d'autres orateurs et que d'autres hommes politiques qui, des fois, n'y connaissent strictement rien, n'ont pas forcément de connaissances historiques très particulières ou très pointues. Donc le savoir, l'intellect, tes connaissances, ça va aussi te permettre de pouvoir être plus convaincant. Après, si tu es comme moi, que tu n'as pas énormément de mémoire, utilise peut-être le point numéro 1 ou le point numéro 3. Alors la troisième stratégie, c'est de ne pas te laisser déstabiliser. Et c'est quelque chose que l'on voit très régulièrement et que je crois que Éric Zemmour a énormément travaillé depuis qu'il a décidé tout simplement de s'engager en politique. Autrefois, sur les débats télévisés, il se faisait énormément couper la parole, les journalistes essayaient de l'interrompre dans ses argumentations qui des fois étaient un peu trop longues. Mais bon, il essayait de contextualiser et d'utiliser le point numéro 2. Et ce sur quoi je pense qu'il a énormément travaillé, c'est sa capacité, dans de nombreux débats, à essayer de ne pas se faire déstabiliser, à essayer de poursuivre son argument coûte que coûte. Et donc, on le voit dire, répéter, faire des anaphores, répéter certains termes pour justement arriver au bout de son argumentation. Parce que si tu commences à être convaincant sur un sujet, que tu utilises des faits historiques, que tu déroules ton argumentaire et que c'est un petit peu trop long et que une personne en conversation avec toi te coupe la parole et te fait partir sur un autre sujet, en fait, tu vas juste pousser un tout petit peu tous les sujets, mais tu ne vas jamais aller très loin et tu ne vas jamais réussir à convaincre. Donc, éviter de te faire déstabiliser, c'est très très important. Des fois même, et c'est là où ta mémoire va devoir, tu vas devoir t'appuyer un petit peu dessus, des fois même, on voit Éric Zemmour qui va tout simplement revenir sur un sujet après avoir fait une petite parenthèse sur un autre. Donc, il va commencer un sujet, on va l'interrompre, il va aller dans le jeu du journaliste ou de la personne avec qui il débat, faire la petite parenthèse, il va la fermer et ensuite il va revenir à son argumentation initiale. Et ça, souvent, c'est une chose que beaucoup de personnes oublient au fil de la conversation, au fil du débat. Donc, troisième stratégie pour être convaincant, éviter de te faire déstabiliser par les punchlines, par les attaques ou par les diversions de ton interlocuteur, des personnes avec qui tu vas débattre. Et quatrième et dernière stratégie, ça va être ce que j'appelle la dynamique cohérente. Et là, on va opposer deux orateurs qui sont excellents sur cette présidentielle parce que le reste, très honnêtement, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il n'y a pas beaucoup de niveau, il n'y a personne qui ose faire des débats, etc. Ça va être, encore une fois, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, qui vont avoir deux personnalités très différentes. Mélenchon, c'est un punchliner, c'est quelqu'un qui va faire une petite blagounette, qui va rigoler, qui va se foutre de la gueule de quelqu'un, etc. Alors qu'au contraire, Éric Zemmour aura un ton beaucoup plus calme. Et c'est là où la quatrième stratégie intervient, la dynamique cohérente. Il connaît sa personnalité, il sait qu'il ne va pas pouvoir parler au-dessus de tout le monde, brailler comme peut le faire Jean-Luc Mélenchon, etc. Il sait qu'il a sa propre personnalité. Il sait que son argumentaire, il est très long. Et que pour être convaincant, justement, il se doit de prendre la parole sur un certain laps de temps. Il ne va pas pouvoir balancer une petite phrase comme ça, une petite punchline, malgré le fait qu'il en ait quand même prononcé quelques-unes assez piquantes, mais c'est pas quelqu'un qui va être dans la punchline, c'est pas quelqu'un qui va être, pour convaincre, je parle, être dans le petit discours rapide de café. C'est pas l'animateur télé qui va parler, qui va faire des grands gestes, qui va bouger sur son fauteuil, qui va faire des choses comme ça. Non, c'est quelqu'un qui va être beaucoup plus méthodique, qui va justement illustrer ses propos, qui va se tenir souvent comme ça, assez droit. C'est quelqu'un qui physiquement, c'est pareil, il n'est pas très très impressionnant. Et c'est ce que j'appelle donc, le dernier point, la dynamique cohérente. C'est-à-dire qu'il est dans sa cohérence.
il va des fois faire des gestes, ou il va, au niveau de sa parole, au niveau de son langage, être assez dynamique, parce que c'est important pour convaincre. Mais il va rester dans la cohérence de sa personnalité. Il ne va pas s'inventer un personnage pour justement essayer d'être convaincant et impactant dans ses propos. Il va rester dans son personnage, il sait comment il fait pour être convaincant, et c'est ça qui fait toute sa force. On a donc vu au sein de cette vidéo 4 stratégies, je te les répète rapidement. La première, c'est d'être clivant dans ton discours, ça c'est radical et c'est super utile. La deuxième, ça va être la structure de tes propos, c'est peut-être quelque chose que tu peux utiliser pour être convaincant, les faits historiques, la chronologie, etc. Troisième chose, ça va être, j'ai vraiment pas de mémoire, de ne pas te laisser déstabiliser par ton interlocuteur. Et quatrième stratégie, de trouver ce qui te correspond le mieux en termes de dynamique et de cohérence. Est-ce que c'est l'animateur télé qui braille tout le temps? Est-ce que c'est la personne qui reste fidèle à ses valeurs, à sa stratégie, sa chronologie, qui déroule son argumentation, etc. Peu importe, le but c'est que tu puisses trouver ta méthode. On arrive au terme de cette vidéo, mon ami. J'espère que tu l'as fortement apprécié. Alors, je ne t'ai pas mis des petites incrustations à droite à gauche parce que à chaque fois, ça me démonétise les vidéos. Je sais qu'on a le droit je pourrais demander à YouTube de faire des analyses complémentaires, mais honnêtement, voilà, je préfère te faire cette vidéo-là comme ça. Je t'invite à aller voir quelques débats qu'a pu faire Éric Zemmour. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'aller voter aussi, hein, ça c'est important. Et puis, dans la prochaine vidéo, je sais que vous restez jusqu'au bout des vidéos pour savoir. Dans la prochaine, on verra justement comment déstabiliser quelqu'un à l'occasion du second tour de la présidentielle. On verra comment déstabiliser quelqu'un dans une négociation, dans un débat et réussir tout simplement peut-être à être encore une fois plus convaincant, toujours autour de la thématique de la présidentielle. Et n'oubliez pas les amis, le petit coupon réduction pour Speaker Révolution dans la description. On se retrouve vendredi prochain pour une prochaine vidéo, le 15 avril. À bientôt, Futur Leader.